Viol de ma belle-fille enfin, au centre de ma réflexion. C'est difficile quand on arrive en prison, c'est de se dire on est un pointeur, on est un violeur. Il y a un piège en tout cas il y a des choses où il faut faire attention. C'est oui, on souffre, la prison ça fait souffrir, mais de quelle souffrance il s'agit? Est-ce que c'est une souffrance un peu narcissique parce qu'on n'aime pas l'image qu'on renvoie, l'image du violeur d'un enfant, ou est-ce que c'est vraiment la douleur qu'on peut avoir par rapport à sa propre victime? J'ai été libéré il y a un mois, une libération conditionnelle comme on appelle. Les conditions, ça a été bien sûr d'avoir un emploi. J'ai obtenu un contrat à durée indéterminée. Pour moi, de dire la vérité, c'était quelque chose d'important. Et par exemple, il me paraissait important que mon ex-épouse apprenne que j'ai été libéré. Et en fait, donc, j'ai écrit un courrier, mais qui ne lui a pas été remis. Et ma mère, donc, s'est chargée de lui dire. Et pour elle, ça a été ressenti comme une agression, puisque comme je suis sorti plus tôt que prévu, la réaction, ça a été « mais il est déjà dehors ». Dans ma libération conditionnelle, il était question aussi de suivi thérapeutique. Alors, bien sûr, j'ai entamé des démarches, mais les démarches qu'on propose ici à Paris, c'est des centres médico-psychologiques où on traite l'urgence, mais on ne traite pas finalement le fond. Et moi, ce que j'ai envie de travailler, c'est réellement le fond. Arriver à faire une analyse, à faire un travail vraiment en profondeur sur moi. Et ce travail de fond, moi ce que j'aimerais, c'est d'arriver à le développer aussi avec mon ex-femme. Je ne suis pas arrivé tout seul au crime que j'ai commis. Je crois qu'il y a tout un environnement et que cet environnement, il faut le prendre en compte. Et ça me paraît important pour ma fille, parce que je crois que ma fille, elle a besoin aussi de grandir sans ombre dans son histoire, dans son passé, bien éclaircir les choses pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en tout cas plus d'ambiguïté effectivement dans la répétition un peu des choses qui ont pu se passer dans la vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir réussi mon passage en prison, réussi ma sortie. En détention, je m'étais construit un idéal aussi. Et en fait, les choses ne sont pas tout à fait pareilles entre l'idéal qu'on peut se construire avec beaucoup de conviction et une réalité qui est souvent très différente.